Alhamdulillahi wa salatu salam ala man la nabiyya ba'dah wa man wala. Nous allons continuer donc à écouter euh, certains prêcheurs du site Le Havre du Savoir qui s'opposent à la plupart des fondements clairs et acquis par les gens de science, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui et de contemporains. Écoutons sa parole de cette personne qui, moi, je considère qu'elle est très très ignorante. Car j'ai déjà eu affaire à des gens de l'égarement qui avaient quelques bases, qui avaient quand même quelques bagages. Ils avaient de quoi argumenter. Alors cette personne-là, elle est complètement ignorante. Mon seuf ici, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'après, cette attitude-là s'est atténuée, presque disparue, jusqu'à l'arrivée d'Ibn Taymiyyah au 7e siècle de l'Hégire. Et là, cette tendance va réapparaître, naître à nouveau, et lui, il va choisir certains avis, et il va les attribuer au salaf d'une manière exclusive. Donc, vous avez entendu, il prétend qu'Ibn Taymiyyah est arrivé et a attribué ça au salaf de manière exclusive. Et les gens auraient dit oui, amin, ils auraient accepté. Ibn Taymiyyah et d'autres avec lui, et d'autres avant lui, comme Ibn Taymiyyah dans son tafsir, car cette ligne-là n'a jamais été perdue. Le groupe sauvé était toujours présent. Parfois, ils étaient très nombreux, parfois moins. Ça dépend à quelle époque. Il a démontré clairement, car il a connu cela jeune. Lui-même, il raconte. Il dit, étant jeune, déjà, il avait déjà remarqué cela. Il avait remarqué que ça ne correspondait pas du tout aux compagnons et ceux qui les ont suivis. Personne n'a interprété, personne n'a dit ça. Ça a apparu juste lorsque les livres grecs ont été traduits en arabe et ils ont commencé à parler d'accidents. Toute chose, tout attribut a forcément un début. Donc si nous on dit qu'Allah a un attribut, il a forcément un attribut. Il a forcément un début, pardon. Toute chose est le fruit d'un accident et le résultat d'un événement. Si on prétend qu'Allah a un attribut, donc Allah, ses attributs ont un début. Mais ils ont même dit, tout ce qui est un attribut a forcément un corps. Ibn Taymiyyah, très éveillé, répondait, ainsi que d'autres, pas seulement lui. Subhanallah. Donc, la nuit noire, est-ce que la nuit elle a un corps? Le froid glacial, est-ce que le froid, qui a un attribut, l'attribut du froid c'est quoi? C'est le glacial. Est-ce que le froid a un corps? Non. Un temps long, est-ce que le temps a un corps? L'attribut, c'est long. Donc, c'est complètement faux. C'est pas tout ce qui est un attribut qui a forcément un corps. Cette personne est ignorante, elle ne fait que répéter ce qu'elle-même n'a même pas compris. En ce qui s'agit de la religion, mes frères, c'est la chose la plus chère que tu as. Lorsque tu as gagné de l'argent, tu as gagné du matériel, wallah, ton cœur n'est pas satisfait tant que tu n'as pas gagné dans ta religion, car c'est cela la fin ultime. La fin ultime, la réussite, c'est ta religion. Ce que tu as gagné dans ta religion, dans ta journée, tu es satisfait. Même si tu as perdu de l'argent ou des biens. Mais lorsque tu as gagné des biens et de l'argent et que tu n'as pas eu de ta religion, wallah, tu n'es pas satisfait. Parce que ça va venir, ça va partir. Il n'y a que la religion qui doit avoir une valeur inégalée. Alors à toi d'écraser ta rivalité, ta colère, ceux qui te font voir les choses de travers. On appelle ça comment en arabe? Le hawa, les passions. C'est pour ça que les salafs faisaient dua et demandaient à Allah de les englober de sa miséricorde à ceux qui écrasent leurs passions et qui vont dans la vérité. À chaque fois donc qu'il va choisir un avis, il va attribuer cet avis au salaf en disant qu'il n'y a pas un autre avis chez les salafs. Les salafs n'ont pas interprété. Ils n'ont interprété que ce que nous avons déjà pris. Quand Allah Ta'ala il dit qu'il est près de vous, les salafs ont interprété par sa vue, par sa science. Là, on a pris. Pourquoi? Parce que les compagnons ont interprété cela. Regardez dans le Tafsir ibn Kathir, ce qu'il a dit dans Ayat Kursi, le verset du trône. C'est facile à tout le monde, c'est accessible. Ce qu'il a dit Ibn Abbas, quand il a amené Ibn Kathir. Al-Kursi, c'est Mawdu'ul Qadam, l'endroit des pieds. L'endroit des pieds. Ibn Abbas, le compagnon, il a dit, c'est l'endroit des pieds. Le Kursi. C'est pas comme l'arche. L'arche, c'est le trône. Le kursi, c'est l'endroit des pieds.
Lui, celui qui parle, il appelle ça la chaise. Parce que nous, à la maison, on dit kursi, la chaise. Je ne sais pas d'où il sort ça. Le kursi, c'est l'endroit des pieds. D'après qui? D'après Abdullah ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma faqihu fid din wa allimahu ta'wila. Ibn Taymiyyah a attribué aux salafs ce que les salafs ne disaient rien. Il leur montrait clairement, regardez, les salafs n'ont pas dit non, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire la main, ça ne veut pas dire le visage. Ils prenaient les choses telles qu'elles leur parvenaient. C'est un ijma', c'est-à-dire que tous les compagnons, il n'y en a aucun qui a dit attention, comme il a rapporté Abu Qatada. Abu Qatada, il a dit j'ai fait le Coran tout entier avec Ibn Abbas. Si les Perses, les Romains, les Turcs nous auraient entendus, ils se seraient tous soumis à Allah, ils seraient tous entrés en islam. S'ils auraient entendu Ibn Abbas. 2 fois, il lui a fait le Coran entier. Ibn Abbas à qui? À Abu Qatada. Et Abu Qatada, il a dit 2 fois, jamais, attention, il n'a pas dit ça, il a dit 2 fois, mais il n'a pas dit jamais. Là, jamais, c'est moi qui parle. Jamais il a dit, il m'a dit, attention, le visage, c'est pas le visage, attention, les mains, c'est pas les mains. En fait, les savants ont appelé ceux-là, ces attributs-là, khabariya, les attributs d'information. Pourquoi? Ce qui signifie que les attributs d'information, on ne les aurait jamais devinés si Allah ne nous en aurait pas informés. Le visage, les 2 mains, les 2 yeux, etc. Ce n'est pas comme nous, la créature. On prend l'attribut, comme Allah nous a informé dans le Coran, on ne va pas démentir le Coran comme eux ils le démentent. Et on dit, on connaît le sens de ces attributs-là, mais le comment, il y a seul Allah le connaît. Quand on parle de ces attributs-là, les 2 mains, le visage, etc., c'est des attributs qui ne sied qu'à Allah. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on coupe la main, on l'enlève de Allah. Non, c'est pas quelque chose qu'on peut détacher de lui, comme un corps. Allah Azza wa Jal, lui, c'est des attributs. Ce n'est pas des membres, ce n'est pas des organes, c'est des attributs. Allah nous a parlé par des mots que nous, on connaît le sens, mais ce n'est pas comme la créature, comme il sied à lui, Dhul Jalali wal Ikram. Alors Ibn Taymiyyah a simplement fait remarquer que, regardez, aucun parmi les compagnons, mais vraiment aucun, n'a dit attention, ce n'est pas le visage, ça veut dire ce roi, ça veut dire ce lys, attention, ce n'est pas les mains, ça veut dire cela. Même si Bukhari il a dit le visage, ça sous-entend le royaume. Il a dit, parce que Bukhari il a dit le visage, ça sous-entend le royaume, dans un verset. Muhammad ibn Abdul Wahhab, lui-même, ce que eux insultent et traitent sans s'enlacer. Il dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand Allah a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, ça c'est le visage d'Allah. Lui-même il dit ça. Il dit, ça c'est le visage d'Allah, l'amour, l'espérance et la crainte. Quand on dit je fais une chose pour le visage d'Allah, c'est-à-dire je fais par amour, par espérance et par crainte. Ce qui prouve que là, on parle du visage d'Allah dans le fait de la recherche, de son agrément. Et lorsqu'on parle du royaume, c'est-à-dire kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, tout est pour périr, ne subsistera que le visage d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne subsistera que son visage lui-même, non, c'est-à-dire qu'Allah, en aucun cas, ça sous-entend qu'il n'a pas le visage. L'important c'est quoi? C'est qu'il y a ijma', il n'y a pas de divergence, il y a consensus chez les compagnons, aucun n'a interprété. La suite. Ça va continuer, bien sûr, les savants lui ont répondu. Ça va continuer un petit peu après lui, avec ses élèves, comme Ibn Qayyim, etc. Et ça va s'atténuer après, parce que les savants ont répondu à tout cela, et ça va presque disparaître. Et ceci est une fausse information, c'est un mensonge pur. Ça s'est multiplié, ça s'est agrandi jusqu'à aujourd'hui. Seulement, ces gens-là, qui affirment des choses, aimeraient bien que ça soit une vérité. Mais où est sa preuve? Bien au contraire. Le fait qu'Ibn Taymiyyah, il a démontré que les salafs sont tous d'accord dans le fait qu'ils ont approuvé, c'est-à-dire ils n'ont rien dit. C'est pas comme nous, les salafs, les grands compagnons. Lorsqu'ils voient une chose mauvaise, ils le disent. Dans la dunya. Alors qu'en est-il dans la religion? Ils entendent des choses dans la religion fausse et ils se taisent. Ils vont laisser la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous ses efforts, aller jeter à la mer comme ça, sans parler. S'ils se taisent, parce qu'ils approuvaient que la main, ça veut dire la main, que le visage, ça veut dire le visage, que les yeux, ça veut dire les yeux, mais pas comme la créature. Le sens, on sait c'est quoi le sens, mais le comment,
seul Allah le connaît. Comme il sied à Allah l'élevé, le grand, l'auréolé de gloire et de majesté. Celui qui entend ses paroles, qui fait des recherches, qui regarde lui-même la vérité en face et qui écrase sa passion, Allah lui donnera la miséricorde. Car tous les salafs faisaient dua, quand je dis tous, c'est bien sûr ceux que l'on connaît, faisaient dua, des invocations de bien à ceux qui écrasent leur passion. Jusqu'à l'apparition en Arabie d'un homme qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. On va voir après. Donc, il est né en 1703, mort en 1792, qui va reprendre, donc il va être ébloui par les thèses d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, à point que pour lui, c'est comme des textes. Et donc, il va les remettre à jour et il va les défendre avec un enthousiasme encore plus grand que celui d'Ibn Taymiyyah. Et bien sûr, ceci est encore du mensonge. Il prétend, donc, ce monsieur-là, prétend que Mohammed Abdul Wahhab a pris les textes de Ibn Qayyim et de Ibn Taymiyyah et il les a mis en valeur plus que le Coran, presque, ce qu'il dit, et qu'il les a honorés plus qu'Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim lui-même. Alors que nous, on connaît tous ces ouvrages. Pourquoi vous n'allez pas voir vous-même les ouvrages de Mohammed ibn Abdul Wahhab? Regardez Kitab Tawhid, regardez Usul Talata, Al-Qawa'id al-Arba'a, regardez ces ouvrages. Moi, j'ai pris Dar al-Saniya, c'est-à-dire les ouvrages de Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à aujourd'hui, avec ses descendants. On voit seulement des hadiths. Rares sont les commentaires. Pourquoi dans ces livres, il ne dit pas Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Qayyim a dit, Ibn Qayyim a dit, Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Qayyim a dit, si c'est vrai, ce qu'il prétend, qu'il a mis Ibn Taymiyyah encore plus haut et qu'il a mis les textes d'Ibn Taymiyyah un amour propre plus qu'Ibn Taymiyyah lui-même. On voit dans Kitab Tawhid, Qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala Sahabatu. C'est tout ce qu'on voit. De temps en temps, il met un petit contexte, une phrase. Celui qui fait ceci est tombé dans le shirk. Celui qui fait cela a innové. Mais pas de commentaires, seulement les paroles d'Allah et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ces gens-là mentent et égarent les gens? C'est pas parce que c'est des gens hypocrites qui savent la vérité, non. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de base, qui n'ont pas appris comment ça s'appelle, l'esprit. Ils ont pas en eux un esprit critique. Et ils prennent les choses les yeux fermés. Ils ont vu ça dans là où il a été, là, ce qu'il prétend étudier. Lui, il prétend étudier, mais pour moi, c'est pas des études, ça. Et donc, il a été éduqué avec ça, il a pris ça sans un esprit critique. Et le voilà qui répète en étant convaincu que c'est la vérité. Mais regarde Usul Talata. Est-ce qu'il y a les paroles de Mohammed, de Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim? Le premier dalil, c'est quoi? C'est wal asr. La première parole, c'est quoi? C'est Qala Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Le deuxième, c'est Qala al-Bukhari, rahimahullah. Al-Qawl. Vous avez bien vu, barakallahu fikum, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. L'imam al-Bukhari, l'imam al-Shafi'i. Puis, Qala Allah ta'ala, wal-asr, inna al-insana la fi khusr. Subhanallah. Vous voyez, c'est du mensonge pur. Ils auraient bien aimé que c'est des vérités. Parce qu'il y a dans les groupes, des gens qui sont bien placés et qui sont dans une tentation, ils sont ftan, ils sont éprouvés d'une épreuve plus grave encore, plus difficile que l'ostentation. Et que le fait d'être connu, comment on appelle ça en français? Soma, le fait d'être célèbre. Et c'est beaucoup plus dur que ça. Donc ils n'arrivent pas à surmonter. Ils n'arrivent pas à écraser leur passion et à reconnaître la vérité. Naam, on voit que des paroles d'Allah, les paroles de son prophète, et rares certaines paroles de grands savants, comme je viens de voir, comme il a dit dans Usul Talata, qala l'imam al-Shafi'i, qala l'imam al-Bukhari. Et sinon, on voit que les paroles d'Allah, de son prophète et des compagnons. C'est une preuve que cela est faux. Mohammed Abdul Wahhab, rahimallahu ta'ala, pour celui qui médite sur sa vie, il est né à l'an 1115. D'accord. Dans l'Arabie Saoudite actuelle, au nord de Riyad. Il a grandi avec son père. Il s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Muammar. Il a appris le Coran à l'âge très jeune, à l'âge de 10 ans à peu près. À l'âge de 12 ans, il faisait déjà imam. Son père qui l'a mis imam, car son père c'est déjà un grand shir. Il a étudié sur le madhab hanbalite, c'est-à-dire là
où il y a la méthodologie hanbalite. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une secte comme l'ash'arisme, comme l'ikhwanisme, le maturidisme, le chiisme, le mu'tazilisme. Non, c'est une méthodologie dans la science. Rappelez-vous, l'imam Malik, il a été avec l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, il a appris. Chez l'imam Shafi'i, c'était son élève. C'est pas des groupes, c'est une méthodologie dans les usul du fiqh. Si jamais on aura le temps, on va en faire quelques-uns. On en a déjà fait, l'année dernière, on en a déjà fait quelques-uns. Les méthodologies différentes des 4 madahib. Puis, il a beaucoup eu de préférence dans les ouvrages d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah. Il a fait son hajj, puis il est allé étudier à Médine. Chez certains mashayikh, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les citer, Ibrahim Seif, si on a le temps de les citer, et il s'entendait très bien avec ce shir. Il a appris beaucoup en ce qui concerne les choses qui rentrent dans la religion et qui détruisent la religion, qui n'en font pas partie, comme ce qui s'est passé dans le judaïsme, comme ça s'est passé dans le christianisme. Puis, Allah Ta'ala a voulu, parce que Allah Ta'ala, pour défendre sa religion, il ne prend que des gens très pieux. Il ne prend que des gens très pieux, il choisit que des gens très pieux. Il a voulu que ce soit lui. Il a quitté le Najd et il est allé encore apprendre, étudier. Il a voulu apprendre et transmettre le tawhid. Pourquoi? Parce qu'il a vu, dans la péninsule arabique, beaucoup de mausolées. Les gens, ils adoraient les arbres, subhanallah, ils adoraient les arbres. Après la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les gens se mettent à adorer les arbres. Il a commencé à faire quelques ouvrages. Naam. Ils invoquaient les morts, ils construisaient des mausolées. Il a prêché contre cela. Il a été démenti, il a été maltraité, il a été insulté, ils lui ont donné des faux surnoms, des mauvais surnoms. Puis ils l'ont chassé. Il est retourné au Neige auprès de sa famille. Et là, il a bien médité, d'après ses propres paroles, sur le mal qui régnait dans l'idolâtrie, l'innovation et des guerres entre clans, les guerres politiques. Alors là, il a commencé à faire le prêche, il a lancé son appel. Naam. Et il a bien mis en évidence à chaque fois le hadith clair qui s'oppose à telle chose. Donc, il prétendait, lorsqu'il détruit par exemple le mausolée de tel, oui, tu détestes tel, mais pas du tout. Moi, telle personne, tel grand compagnon, on l'aime plus que toi. Mais ce n'est pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Lorsqu'il a dit à Ali, détruis chaque tombe et ne laisse que dépasser qu'un empan. Toute tombe qui dépasse un empan, shibr, détruis-la. Et les voilà qui sont retombés dans l'adoration et dans l'invocation d'autres qu'Allah. Les morts, les arbres, ainsi que eux, les ash'arites. Ils invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est permis. Ils disent il n'y a pas de mal à invoquer le prophète Mohammed. Une partie d'entre eux. Et eux, une autre partie d'entre eux disent non, on n'invoque pas le prophète, mais on demande l'intercession du prophète. O Rasulullah, ishfa'. Intercède pour nous, subhanallah. Alors que le prophète, il est dans un autre monde. Il est dans un monde qui s'appelle le barzakh. Il est mort dans ce bas monde et vivant dans le monde du barzakh. Mais dans ce monde, il est mort, il ne nous entend pas. Lorsqu'on fait des invocations, qu'on salli alayhi, c'est les anges qui lui ramènent. C'est les anges qui lui ramènent notre salam. C'est pas lui qui nous entend directement. Le seul qui mérite l'adoration, le seul qui mérite l'invocation, c'est Allah. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Celui qui invoque un autre qu'Allah sans burhan, sans texte. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, son compte sera auprès de son Seigneur. Et le mécréant ne réussira pas. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah il a traité de mécréant celui qui invoque un autre qu'Allah. Naam. Il a donc prêché, réfuté, critiqué, mis en avant le tawhid et blâmé tout cela qui est shirk, bid'a, cherché auprès du jahnabi. C'est-à-dire toi tu invoques Allah, tu dis Allahumma par le rang du prophète, par le rang des prophètes, mais tu n'as aucun mérite. Invoque Allah par ce dont tu as un mérite. Rappelez-vous le prophète, ce qu'il a dit, ceux qui étaient enfermés dans la grotte, ils ont chacun dit une action pour qu'Allah il les libère. Moi, mes parents, je les ai laissés, mes enfants pleuraient tant que mes parents n'ont pas bu le lait. Allah, il a ouvert un peu la grotte. Celui qui s'est retrouvé auprès d'une femme belle et riche. Allah, il a ouvert un peu la grotte. Celui qui avait les troupeaux. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour lui, il est parti sans avoir son salaire. Il est revenu, il a dit, voilà,
Rends-moi mon salaire de ma journée que j'ai travaillé. Il a dit, voilà, j'ai fait fructifier ton salaire, tout ça, c'est à toi. Chacun, il a invoqué Allah avec un acte dont il a un mérite, dont il reconnaît qu'il a un mérite. Toi, tu vas dire Allahumma par le rang du prophète, il n'a aucun mérite. On n'a jamais vu ça, nous. Même Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a fait sortir Abbas, il a dit Allahumma, lorsque ton prophète était vivant, on t'invoquait par ton prophète. Maintenant qu'il est mort, on t'invoque par son nom qui est là avec nous. Aïe Abbas, invoque. Abbas, il a invoqué, la pluie, elle est tombée. Pourquoi il n'a pas dit directement, attendez, on va invoquer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, écoutez bien, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Lorsque il a dénoncé ces cultes donnés à un autre qu'Allah, les pierres, les arbres, les saints, comment ça s'appelle, les mausolées, tout cela, les gens ont commencé à le prendre comme ennemi, à l'insulter. Ils ont même essayé de le tuer. Naam. Alors que on a vu le Baqi a changé complètement. Il a même mis et condamné le Mawlid, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que eux, non, ils le prétendent. On n'a jamais vu nous de compagnons le faire. Le fait de dire oui, Suyuti, il a permis, c'est pas plus rabaissant. Il n'y a pas plus rabaissant que de se baser sur une faute ou sur une erreur d'un savant pour argumenter. Amen, qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala Sahaba, les compagnons ont dit, et nous on le fait avec toi. Non, il n'y en a aucun qui l'a fait parmi les compagnons l'anniversaire du prophète. Ça, c'est ressemblé plutôt aux chrétiens, plutôt. Son père, qui avait embrassé sa cause, décéda à l'an 1153. D'accord. Moi, je parle des années lunaires. Hein. Hijriya, je ne parle pas de l'année chrétienne. Donc, il partit de cette ville, car ils ont essayé de l'assassiner, et il retourna là où il a vécu, dans sa ville, où il y avait sa famille, etc. Et là, il a commencé à prêcher le tawhid. Les gens, même le gouverneur, ont accepté, car c'était que qala Allah wa qala Rasulullah. C'est ça la différence. La différence, c'est pas la logique, la passion, les sentiments. Non, c'est vrai, le prophète a dit. Ah oui, je me soumets. Alors il a ordonné de couper les arbres, il a ordonné de détruire les tombeaux, il a ordonné d'enlever tout cela et d'appliquer la loi d'Allah. La peine de l'adultère, de couper la main au voleur, etc. Naam. Des gens ennemis ont essayé de le faire un chantage, ils ont réussi à lui faire du mal, il s'est échappé. Parce qu'ils ont essayé de l'assassiner. Et c'est là où plus tard, alors en 158 de l'Hijra, il a trouvé les tribus, certains ont refusé, certaines n'étaient pas assez puissantes, il a trouvé la tribu Saoud, Ad-Dariya. Et c'est là où ils se sont mis d'accord, il a vu son prêche, il a vu son travail, il a accepté. Et Allah lui a donné la victoire. Si on analyse cette vie que je vous ai fait là brièvement, vous verrez qu'elle correspond beaucoup à la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a prêché, il a été accusé, il a été expulsé, puis Allah lui a ordonné d'aller chercher de la force, car il faut la force. Si Allah ne pousse pas les gens parmi d'autres, la terre sera corrompue. Et le prophète d'Allah a trouvé appui à Médine, et ils ont combattu avec les armes, et ils ont imposé, ils ont détruit les idoles, ils ont enlevé les 360 idoles dans la Mecque, jusqu'à ce que les idoles dans les tribus éloignées ont été détruites par Khalid ibn Walid, par Abu Bakr al-Siddiq, par Omar ibn Khattab, par Uthman ibn Affan, etc. Jusqu'à ce que le tawhid soit bien installé, bien ancré, c'est exactement la même chose. Et Allah lui a donné la victoire finale. Et c'est comme ça que s'est instauré le tawhid en Arabie Saoudite. N'écoutez pas ces gens qui parlent sans science, qui ne font que répéter bêtement des choses qu'ils aimeraient bien que ce soit la vérité. Ce n'est pas du tout la vérité. Ce qui est étonnant, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a des frères et des sœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah, qui aiment Allah et son prophète, mais qui ne font pas de recherche, qui écoutent ces gens-là sans faire les propres recherches. Alors sur Internet aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Naam. Que celui qui est véridique, lorsqu'il fait des efforts pour son travail, pour sa vie, qu'il fasse plus d'efforts encore pour sa religion. Wa sallallahu tawfiq.